De toutes les vertus stoïques, la seule qui ne peut être falsifiée est le courage. Vous pouvez faire semblant d'être juste, vous pouvez même faire semblant d'être tempérant. Mais tôt ou tard dans la vie, vous devrez faire face à vos problèmes. Et pour faire face à vos problèmes, vous avez besoin de courage. Le courage n'est pas synonyme de folie. Prendre des risques excessifs est de la folie, non du courage. Ça ne veut pas dire non plus ne jamais avoir peur, être en colère ou triste. Le courage est la vertu qui permet de faire ce qui est juste, malgré les circonstances. Une personne courageuse peut avoir peur. C'est naturel, mais quand même. Elle fait ce qu'elle croit juste et nécessaire, dans toutes les situations. Il ne sert à rien de fuir les problèmes. Le seul résultat est que les problèmes s'aggravent. Un stoïque agit malgré les obstacles, les surmontant et les faisant à sa manière. Nous avons l'exemple d'Hercule. Quand il atteignait l'âge adulte, Hercule ne savait pas quoi faire de sa vie. Un jour, il s'endormit et se mit à rêver. 2 chemins s'ouvrirent devant lui, et de chaque chemin une femme apparut. D'un côté la vertu et de l'autre le plaisir. Le plaisir, dit à Hercule. Je t'emmènerai sur le chemin le plus doux et le plus facile, et tu ne seras pas sans éprouver aucun des plaisirs. Tu vivras sans connaître les difficultés et la tristesse. Tu jouiras de grands plaisirs, accomplissant avec le moins d'efforts possible. Le plaisir a promis à Hercule une vie facile, avec des raccourcis et sans défis. Une vie, avec le moins de travail possible. Après la proposition du plaisir, la vertu a dit « Je vais vous expliquer comment les choses sont vraiment. Les dieux n'accordent rien à l'homme sans effort. Si vous voulez réaliser quelque chose, vous devrez vous efforcer de le conquérir. Si tu veux que toute la Grèce admire votre courage, tu dois essayer de faire quelque chose de bien, pour toute la Grèce. » La vertu lui a promis un chemin difficile, avec des possibilités de récompense et de grands sacrifices. Hercule a choisi la vertu. Il n'a pas vécu une vie facile, mais une vie utile. Il a travaillé dur et a fait beaucoup d'erreurs. En chemin, il a courageusement fait face à tout ce qu'il avait à faire, jusqu'à ce qu'il devienne un dieu. Tout comme Hercule, les stoïques choisissent le chemin de la vertu, et agir avec vertu demande du courage. Dans cette vidéo, je vais parler de courage, la deuxième des 4 vertus stoïques, j'imagine. Vous connaissez déjà l'histoire de la bataille. Des Thermopyles, l'armée perse du roi Cherche, avec 300 000 soldats, menaçait de détruire toute la Grèce, face au manque de coordination. Des armées grecques pour se défendre contre les envahisseurs perses. Le roi de Sparte, Léonidas, décide de les affronter pour gagner du temps pour que les Grecs s'organisent, car ils ne pouvaient pas mener l'armée spartiate au combat, à cause des célébrations religieuses. Léonidas va au col des Thermopyles, avec 300 hommes de sa garde personnelle. Il savait que c'était un suicide, 300 contre 300 000. Il n'avait aucune chance de gagner. Pourtant, il savait que c'était ce qu'il devait faire. C'était leur devoir, comme les Spartiates et les Grecs, probablement, avaient peur à l'idée de mourir. Mais ils ne le montraient pas et ne permettaient pas que cela affectait leur jugement. Sur ce qui était juste, c'est du courage. Faire face à une situation compliquée, qui vous mènera à la limite. Et malgré cela, agissez correctement et affrontez le problème. Vous ne le fuyez pas. Les 300 Spartiates sont morts dans les Thermopyles, avec le roi Léonidas. Mais grâce à leur sacrifice et à leur courage, les Grecs ont pu s'organiser à Salamine, où ils ont vaincu les Perses. Grâce au courage des 300 Spartiates, toute la Grèce a été sauvée. Cette histoire est un exemple clair de courage. La légende dit que Léonidas descendait d'Hercule lui-même, sans aucun doute. Et 2 sont des exemples clairs du courage stoïcien. Les stoïciens ne cherchaient pas le risque, ni ne se mettaient intentionnellement dans des situations dangereuses, dangers ou situations désagréables. Mais quand ils croyaient que quelque chose de plus important est en risque, ils n'hésitaient pas à les affronter. Pour les stoïciens, le courage est absolument essentiel pour posséder les 3 autres vertus: sagesse, justice et tempérance. Agir rationnellement implique agir avec sagesse, justice et tempérance. Et pour agir rationnellement, il faut être courageux. Il faut avoir le courage d'affronter son ego, le courage de combattre ses préjugés. Et si on se rapproche de la vérité,
Le courage de reconnaître ses erreurs, même si ça fait mal. Courage d'affronter les avis extérieurs. Le courage d'atteindre ses objectifs. Et le courage d'admettre tout ce qui peut être changé. De travailler son courage. Il faut se concentrer sur 3 aspects. Le premier, c'est de travailler notre sens des responsabilités. Il faut réfléchir aux choses qui sont notre responsabilité et être conscient de ce que ça veut dire. Être responsable de quelque chose implique de prendre soin et de protéger. Ça veut dire que quand quelque chose ne va pas, c'est de notre faute. On ne peut pas être courageux si on ne devient pas responsable. Dans l'histoire des 300 Spartiates. Les 300 Spartiates qui vont se battre sont conscients qu'ils sont responsables de protéger et de défendre leur ville et les gens qui y vivent. Personne ne serait prêt à affronter un ennemi si nombreux, sans comprendre que c'est leur responsabilité. C'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils le veuillent ou non. La vie de beaucoup de gens dépend d'eux face à la peur. Deuxièmement, comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il y a d'innombrables situations qui nous font peur et qui ne dépendent pas de nous. Il est important de décolorer ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le courage stoïque part des questions suivantes. Si quelque chose qui me fait peur est complètement hors de mon contrôle, quel sens cela a-t-il d'avoir peur de quelque chose que je ne peux pas contrôler? Si les actions des autres ne sont pas sous notre contrôle, pourquoi avoir peur des autres? Si l'extérieur ne peut pas nous nuire, seules nos propres pensées peuvent nous affecter. Pourquoi avoir peur de ce qui nous est extérieur? La mort. Un stoïque n'est pas irréfléchi ou courageux. Il ne peut être courageux qu'en étant courageux. Un stoïque n'a pas peur parce qu'il se rend compte qu'il n'y a rien à craindre. Troisièmement, pratiquer le courage. Selon les mots de Sénèque, il n'y a pas de gens moins chanceux que ceux que l'adversité oublie, parce qu'il n'y a pas d'occasion de se tester. Le courage doit être pratiqué au quotidien, avec de petites actions quotidiennes. Vous vous entraînez à sortir de votre zone de confort, ou à oser petit à petit. Se sentir à l'aise avec il est important de s'habituer à être courageux, parce qu'à un moment donné, nous allons tous faire face à des situations qui demanderont du courage pour les surmonter. Ne laissez pas ces situations vous prendre au dépourvu. Entraînez votre courage au quotidien. Que pensez-vous de cette vertu? J'attends votre réponse dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous inspirera à devenir plus courageux dans des situations qui en demandent. Rappelez-vous que le courage, c'est agir correctement, même quand on a peur ou face aux circonstances. C'est pourquoi il faut toujours s'accompagner de prudence. Il ne s'agit pas d'agir impulsivement, mais d'agir avec un but, prendre des risques pour le plus grand bien. Je vous encourage à mettre cette vertu en pratique, tout comme Hercule et Léonidas. À la prochaine, bye.